Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur comment se préparer et réussir sa relance d'après-crise et aussi pouvoir faire sa transformation numérique. Si vous êtes une entreprise qui actuellement voulez profiter au maximum de la relance économique ou encore que vous relancez votre entreprise et vous voulez maintenir votre chiffre d'affaires que vous aviez avant ou encore avoir un chiffre d'affaires plus élevé, eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le webinaire. J'espère que vous allez apprécier. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va analyser ensemble les habitudes de consommation des consommateurs qui ont changé avec la crise et surtout que ces habitudes-là vont rester par la suite. Donc, c'est important, on va analyser cela. Deuxième point, la communication. C'est hyper important pendant ces temps-ci et pendant la relance. On va regarder comment faire une communication efficace. Troisièmement, comment adapter votre offre actuelle au numérique. Quatrième point, comment on va faire pour que votre offre, votre nouvelle offre, soit le plus vue possible sur le web. Et cinquièmement, la réouverture de votre commerce s'il y a lieu. Donc, on commence par les habitudes de consommation. Donc, comme vous le savez, il y a eu des changements drastiques avec les habitudes de consommation des consommateurs. C'est que l'accélération de l'utilisation du numérique a été intensive, ça a augmenté de façon radicale. Donc, les gens qui hésitaient encore à consommer en ligne ou qui consommaient que parfois, ils ont augmenté radicalement leur consommation en ligne. Il n'y avait pas le choix, ils étaient confinés. Donc, on a vu parfois, la plupart du temps, 25 d'augmentation de l'utilisation du web pour consommer des produits et dans certains pays, on a vu même une augmentation de 80 C'est énorme. Et le plus important à comprendre et à savoir, c'est que 6 consommateurs sur 10 vont garder ces habitudes de consommation-là. Donc, les gens, les consommateurs qui ont goûté à la consommation dans le numérique, se faire livrer leur colis directement à la maison ou encore pouvoir réserver un produit pour emporter, etc., bien, ils ont pris goût. Et vous devez vous adapter à ça, c'est hyper important. Et vous devez être performant en ligne parce que si vous ne le faites pas, bien, vous passez de un à côté d'un bateau extrêmement gros. Mais deuxièmement, ça peut être aussi une question de survie. Si 60 des gens gardent des consommations en ligne, si vous n'y allez pas, ça va être très dur pour votre entreprise. Donc, on va voir aujourd'hui comment régler ça et comment vous adapter le plus possible. Le premier point, hyper important, la communication. Actuellement, les gens sont chez eux, ils limitent leurs déplacements ou soit sont confinés encore et vous devez garder une communication avec vos clients, avec vos prospects, avec votre audience. Vous devez être le plus lié possible parce que si vous les oubliez et vous les laissez de côté pendant la crise et pendant la relance, bien, ils ne vont pas nécessairement penser à vous. Ils vont penser à un autre compétiteur, par exemple, qui est beaucoup plus présent en ligne. Donc, communiquer. Il existe différents types de communication que vous pouvez faire continuellement pendant les prochaines semaines. La première, c'est répondre aux principales préoccupations de votre audience, de votre clientèle. Vos heures d'ouverture, votre nouvelle offre de service, votre équipe, comment elle va, vos nouvelles habitudes sanitaires. Donc, tous ces sujets-là que tout le monde veut savoir en ce moment, soyez proactifs, communiquez-les. Deuxième type de communication que vous pouvez faire, c'est la communication de contenu. C'est du fameux inbound marketing, donc des trucs et astuces, une petite vidéo de 2 minutes pour les aider dans leur day-to-day. Ou encore un e-book sur comment magasiner, comment faire les comparaisons de services financiers, de piscines, de gazon, etc. Il faut bien sûr que ce soit une offre qui vous place comme un expert. Ça permet, d'aider votre clientèle, faire du branding et lorsqu'ils auront besoin d'un produit ou service, faites-moi confiance, ils vont penser à vous en premier. Vous prouvez que vous êtes un expert et en plus, vous les aidez. Troisième type de communication, bien sûr, votre nouvelle offre numérique qu'on va voir plus tard dans le webinaire. Donc, communiquez-la le plus possible. Et ce n'est pas parce que vous communiquez une fois que les personnes les ont vues. Donc, il faut le communiquer de façon le plus régulièrement possible. Le quatrième point, un simple message humain. C'est un peu stupide, mais vous devez avoir un lien et le fait d'envoyer un message qui dit que l'équipe va bien, que l'équipe est fière de revenir au travail, que vous faites une vidéo Facebook Live de quelques minutes qui souhaite les gens le meilleur, c'est très utile, c'est très puissant. Donc, ces 4 types
de communication possibles. Il en existe d'autres, mais c'est quatre communications que vous devez alterner continuellement durant vos semaines pour rester présent avec votre audience. Par la suite, c'est les principales communications. Comment communiquer? Par quel canal? Bien, premièrement, les fameux médias sociaux. Vous devez utiliser à fond Facebook, faire plusieurs posts par jour. N'hésitez pas, les gens sont très présents actuellement. Vous devez être... C'est le meilleur moyen d'avoir un lien avec eux à chaque jour. Et un autre point, et je vous en ai parlé plus tôt, le fameux Facebook Live. Facebook Live, c'est un live sur Facebook, une vidéo, et c'est très puissant. Les algorithmes de Facebook l'adorent, mais les consommateurs l'adorent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de flafla. Vous allumez votre vidéo sur votre iPhone, par exemple, et vous dites comment ça va. Vous présentez votre nouvelle offre, vos règles sanitaires, un coucou de l'équipe tout simplement. Ne soyez pas perfectionniste. Déjà que vous fassiez un Facebook Live avec votre clientèle, les gens vont adorer. Et ils s'attendent que ce ne soit pas parfait. Donc, faites-le. Et même par la suite, vous pouvez même faire un email à votre clientèle pour leur dire, on a fait un Facebook Live, allez le voir sur Facebook avec le lien. Ça peut être très puissant et c'est un pont à mon prochain canal qui est les fameux emails. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de préjugés par rapport aux emails, de le nombre d'emails à envoyer. Les emails, c'est peut-être mort. En vérité, non. 90% des Canadiens et des Français regardent leur email régulièrement. Donc, c'est un canal à ne pas sous-estimer. Et donc, votre base de données d'email de clients qui vous ont donné lors de leur premier achat, lors d'un événement ou d'autres, c'est une vraie mine d'or. Donc, importez un logiciel de marketing d'email comme LeadFox et commencez à communiquer avec les différents types de communication que je vous ai présentés plus tôt. Et n'hésitez pas à envoyer plusieurs emails par mois, 2 emails par semaine, par exemple. Ce n'est pas harceler les gens, c'est les informer de votre entreprise. Et les gens veulent avoir des nouvelles de vous. Ils veulent avoir des nouvelles de leurs commerces locaux. Donc, n'hésitez pas, plusieurs consommations par semaine, surtout si ça aide les gens et c'est pertinent. Les gens vont être contents de recevoir votre email. Et l'email, soyez simple, vous pouvez faire un bel email texte humain comme si ce serait vous qui l'envoyez de Gmail et ça peut suffire. Passez quelques minutes, par exemple, à le créer et l'envoyer, ça peut être très performant. Un troisième outil pour communiquer, bien, il y a le fameux pop-up. Actuellement, vous avez votre site web et actuellement, ça ne parle pas nécessairement de vos règles sanitaires, de l'ouverture de votre entreprise ou encore de votre nouvelle offre de service. Bien, vous pouvez mettre un pop-up très facilement en quelques minutes sur votre site web et pouvoir informer les gens de votre nouvelle offre. Ça prend quelques minutes à mettre en place et c'est très pertinent. Dès que les gens vont arriver sur votre site web, boum, ils vont voir votre message. Et sur LeadFox, c'est très important, nous avons différentes campagnes pré-bâties que vous pouvez utiliser. Par exemple, ici, état de situation du COVID ou encore ici que vous êtes de retour. Donc, vous pouvez utiliser différents templates préfaits et vous changez vos couleurs, votre logo, un peu le texte et automatiquement, vous pouvez lancer en quelques minutes une nouvelle campagne de communication. Ça sauve énormément de temps. C'est accessible directement dans LeadFox dans la section Template. Donc, on a vu la communication, on a vu les comportements d'achat. Le troisième point, votre nouvelle offre numérique. Donc, vous êtes une entreprise actuellement, vous avez ou soit une entreprise de services ou encore de biens. Eh bien, vous devez penser à la façon comment je fais pour offrir le plus possible mon offre en ligne, que ce soit en partie ou complètement. Et pour le faire, bien, il n'y a pas de magie. Vous devez être innovant. Vous devez créer une table ronde avec vos proches, avec vos employés, avec votre équipe. Et comment on fait pour offrir le tout en ligne? Et je vais vous montrer quelques exemples qui est possible à faire. La première, l'offre par vidéo. Si vous êtes un consultant, un coach, du divertissement, entraînement sportif, yoga, etc., mais vous pouvez offrir une séance de vidéoconférence de consultation contre une rémunération. Donc, par exemple, vous pouvez envoyer une facture que les gens prépaient sur PayPal, par exemple, et par la suite, ils peuvent avoir une vidéoconférence sur Zoom ou sur Google Meet, par exemple, pour offrir votre service. Donc, si vous faites partie de ces types de compagnies-là, la vidéoconférence et le service à distance peut être très utile. Il y a aussi le service des vidéoconférences de masse. Il existe des entreprises de yoga, de méditation, par exemple, qui offrent
pour un prix de 5 avoir accès à un Zoom de plusieurs personnes. J'ai participé à un cours de yoga moi-même en payant 5 et j'étais en live et je faisais mon cours de yoga avec tout le monde en même temps, comme si c'était réel. Donc, l'offre vidéo, un très, très bon canal. Un deuxième point, c'est des visites virtuelles. Si ça peut vous toucher, exemple, le Musée des Beaux-Arts de Québec, on fait une visite virtuelle et bien sûr, sur PayPal, contre une donation ou encore un prix spécifique, vous pouvez avoir accès avec votre famille et vos proches à une visite virtuelle des lieux. Donc, si vous êtes dans l'univers un peu du tourisme ou des beaux-arts, mais ça peut être une belle avenue pour virtualiser votre offre de service. Troisièmement, les cours virtuels. C'est un peu différent du premier point. Le premier point, c'était en live, une vidéoconférence. Lui, c'est plutôt des cours virtuels préenregistrés. Donc, vous pouvez par exemple prendre une webcam, un petit éclairage et commencer à faire 10 vidéos de formation sur le thème, sur votre entreprise. Et vous pouvez l'uploader sur une plateforme comme Teachable, que vous uploadez vos vidéos. Vous dites que ça coûte 15 pour avoir accès aux vidéos, 15 par mois ou 50 de prix fixe. Les gens vont arriver sur votre plateforme, ils vont payer, ils vont avoir accès à vos formations. Donc, ça peut être une belle avenue pour un nouveau type de source de revenus pour votre entreprise, que vous soyez dans l'entreprise du service ou des biens. Ça peut vraiment être une nouvelle opportunité pour vous. L'autre offre, c'est l'offre par écrit. Bien, simplement, vous pouvez créer un blog, créer un guide, créer un e-book que vous pourrez vendre à votre clientèle ou le donner gratuitement pour les aider. Ça peut être une façon d'amener un nouveau revenu à votre entreprise aussi, qui est entièrement numérique. L'autre point, qui est un peu un lien avec le dernier, c'est ProGym, qui est une entreprise, c'est un gym tout simplement, et il offre par exemple pour 60 un coaching one-to-one, donc je fais une vidéoconférence avec un coach, un spécialiste d'entraînement, et il prend mes besoins et par la suite, il m'envoie par email un plan d'entraînement personnalisé à faire à la maison. Donc, ça permet d'aller chercher un revenu supplémentaire pour les gyms ou pour les spécialistes en entraînement. C'est entièrement numérique et ça peut être très payant. Encore, on peut envoyer une facture via PayPal tout simplement. Et bien sûr, le dernier, non le moindre, la fameuse livraison, le fameux e-commerce entièrement en ligne. Donc, que vous pourriez offrir vos biens achetables directement sur une plateforme e-commerce et livrés directement à la porte de votre consommateur via un service de livraison local ou encore la poste. Et on a différents types de méthodes qu'on a pensées pour vous par rapport aux produits en ligne. La méthode numéro 1, livraison à domicile et prise manuelle. Vous partagez vos produits et services sur les médias sociaux, en publicité, par email, etc. Les gens intéressés vous contactent par email ou par téléphone et vous prenez la commande par téléphone ou par email tout simplement. Vous acceptez le paiement via PayPal ou par Interac et les gens peuvent venir le chercher en magasin ou vous pouvez l'envoyer par la poste tout simplement. Ça permet de ne pas créer un e-commerce complet, mais ça permet de prendre des prises de commandes au téléphone et c'est virtuel. Les gens vont recevoir l'offre virtuellement et ils peuvent la faire par téléphone et c'est livré directement chez eux. Méthode numéro 2, la fameuse réservation pour emporter. Vous faites la promotion de votre produit et service, vous créez une landing page, une page atterrissage avec un formulaire de réservation, que ce soit de la nourriture, que ce soit de la bière, que ce soit un produit. Bien, les personnes vont rentrer leur nom, prénom, email, ce qu'ils veulent comme produit. Ils remplissent le formulaire, vous recevez un email pour la confirmation de la commande, vous la préparez et vous communiquez avec la personne pour leur dire votre commande est prête à venir la chercher en magasin. Vous pouvez prépayer par PayPal, Interac ou sur place avec une carte sans contact tout simplement. Donc, c'est une bonne façon encore de ne pas créer une infrastructure e-commerce. La méthode numéro 3, c'est le fameux, vous ouvrez un Shopify, une plateforme e-commerce et vous faites la promotion via des pages d'atterrissage, via de la publicité et les gens achètent directement en ligne, choisissent leurs produits et reçoivent le tout directement chez eux. Il y a aussi un exemple ici d'une boutique en ligne, Euphoric, qui est une boutique à Sherbrooke, qui ont créé leur boutique Facebook en quelques clics et que maintenant, ils offrent leurs produits en ligne. Maintenant, c'est nouveau avec Facebook, vous pouvez créer votre propre magasin depuis quelques semaines. Donc, Facebook donne un bon coup de pouce là-dessus.
Et si vous voulez créer des campagnes marketing pour pousser vos produits et services, qui est quand même très important dans la communication, comme on l'a vu plus tôt, bien, c'est possible de le faire avec des campagnes préfets LeadFox. Donc, on a par exemple ici une campagne de lancement d'une collection du printemps ou encore ici une campagne préfet que vous avez simplement remplacé votre logo et vos couleurs, que vous dites maintenant que votre produit est disponible en livraison gratuite. Et aussi, j'ai sauté un exemple d'entreprise. C'est Chocolat Favori. C'est une entreprise de chocolat et de glace de crème glacée ici au Québec. Et les gens peuvent commander en ligne et font la commande à l'auto. Ils la reçoivent à leur auto directement. Ils n'offrent pas de livraison, mais au moins, on peut aller chercher directement à l'auto. Donc, c'est assez intéressant comme idée. Donc, ce qu'on a vu ensemble, on a vu les habitudes de consommation, on a vu comment la communication est importante et comment bien la faire, comment adapter votre offre numérique. Quatrièmement, comment faire connaître votre offre. Comment s'arranger que votre nouvelle offre numérique, vous pouvez profiter au maximum de la relance économique? Bien, j'ai semé des petites graines dans le webinaire. Le premier point qui est important, c'est la communication de base, comme on a vu plus tôt. Communiquer au maximum via vos emails, via les médias sociaux, via votre pop-up. C'est la première étape à mettre en place pour communiquer de façon efficace votre offre. Le deuxième point, c'est la fameuse publicité Facebook. Vous pouvez créer une publicité Facebook ciblée sur votre audience, par exemple les femmes dans votre région, qui mène à une landing page, une page d'atterrissage qui présente votre nouvelle offre et service. Que ce soit, comme on le dit, une prise de rendez-vous, que ce soit une réservation pour emporter ou encore la commande en ligne, Facebook peut être un très bon canal et les gens sont extrêmement présents actuellement sur cette plateforme. Le troisième point, la fameuse publicité Google Ads. Donc, si vous voulez tout simplement très pratique dans votre région, faire une publicité sur les intentions de recherche des gens qui recherchent, par exemple, bière locale, resto local, que ce soit service de tonte de gazon. Vous pouvez acheter des mots-clés spécifiques pour arriver en premier lieu et qui mènent sur votre page d'atterrissage que vous aurez fait avec votre produit et service. Et le quatrième point, à ne pas négliger, les partenariats locaux. Je vais vous en parler un peu plus tard, c'est très nécessaire actuellement. Partout les régions, autant en France, en Belgique, au Canada, les gens veulent consommer local. Donc, si vous faites un partenariat local avec un autre commerce qui est sur votre rue ou encore dans votre ville et que c'est complémentaire, bien, ça va pouvoir augmenter vos ventes à vous et à votre partenaire. Ça peut être très puissant et à ne pas négliger. Donc, la quatrième étape, que je n'ai pas trop parlé, mais c'est le penser local. C'est extrêmement important. Actuellement, les gens veulent encourager les commerces locaux et non les produits en Chine ou encore aux États-Unis. Donc, si dans chacune de vos communications, vous devez mettre de l'avant que vous êtes fièrement représentant de votre région, de votre ville, de votre pays, donc fièrement français, fièrement québécois, fièrement entreprise de Bordeaux, par exemple. N'hésitez pas à le mettre de l'avant, ça va améliorer les performances de vos campagnes publicitaires, de vos communications, parce que ça va chercher le cœur des gens et ils veulent vous aider. Donc, n'hésitez pas à le mettre de l'avant. Et un exemple ici, c'est Uber Eats, une entreprise américaine qui font le service de livraison pour les restaurants. Ils ont fait une campagne pour encourager vos commerces locaux et manger local. Bien, ça a fait un tabac et beaucoup de restaurants locaux ont augmenté leur chiffre d'affaires grâce à la campagne de Uber Eats. Donc, très, très, très puissant. La dernière étape, la fameuse réouverture. Donc, communiquer efficacement votre réouverture à tout le monde le plus possible et aussi garder des bonnes habitudes. Il y a deux habitudes, les habitudes sanitaires que vous mettez en place, mais aussi une pierre deux coups, vos habitudes numériques. Tout ce que vous allez mettre en place en ce moment, vous devez les garder durant les prochaines semaines et les prochains mois, parce que ça va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires cette année, mais aussi l'an prochain et les années à venir. Profitez de ce moment-ci pour solidifier votre présence numérique pour permettre à l'entreprise d'être plus florissante dans le futur. En résumé, le résumé du webinaire, communiquez le plus possible avec les différents canaux que je vous ai présentés plus tôt et les différentes façons et soyez le plus humain possible. Adaptez votre offre à la situation actuelle, soyez le plus numérique possible. Communiquez de façon efficace. N'hésitez pas à investir en publicité pour promouvoir votre offre de façon locale. C'est sûr que ça va être payant. Et la réouverture de votre commerce, bien la communiquer et conservez vos bonnes habitudes sanitaires, mais vos bonnes habitudes numériques. C'est hyper important. Donc,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas simplement à répondre à l'email que vous avez reçu le webinaire et on va pouvoir répondre à vos différentes questions. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié le webinaire. Je vous souhaite une très bonne relance économique et de bonnes conversions. Bonne journée.